Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les 5 secrets sur la saga Harry Potter. Les bonbons du monde magique nous font rêver. Dragée surprise de Bertie Crochu, bulle baveuse, choco grenouille. Et Camilla, t'as pas des cartes de choco grenouille en double, s'il te plaît? Si Virginie, mais là je crois que c'est pas trop le moment. Alors, je vous disais, aujourd'hui on va vous raconter 5 secrets sur les bonbons dans Harry Potter, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai le plaisir de faire gagner à l'un d'entre vous cette magnifique mallette remplie de bonbons des années 90. Actuellement j'organise un calendrier de l'Avent sur mon compte Instagram où il y a au moins un cadeau par jour à gagner. Cette mallette nous fait retomber en enfance, regardez, elle contient plein de bonbons nostalgiques comme cette baguette en réglisse, des têtes brûlées, des carambars, des bonbons que je ne connais même pas, et il y a même des jelly slugs. Cette mallette pleine de bonbons est offerte par le site français Nostalgift qui nous replonge en enfance, et sur lequel j'adore me perdre et découvrir et redécouvrir des friandises des années 60 aux années 90 et des objets rétro. Donc voilà, ça me fait plaisir de leur donner un coup de pouce. Personnellement, je gagne rien à vous partager ça, mais je trouve que leur site est superbe. Et par contre vous, si ça vous tente, ils m'ont donné un code promo de 10% qui est Camélia10. Bon, avant que je ne craque et que je ne mange tous les bonbons du gagnant, je vais vous énoncer les 5 secrets. Dans le film Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, une scène très drôle a été inventée, celle où l'on voit les garçons de Gryffondor en train de manger des bonbons qui leur font faire des cris d'animaux. Ces bonbons n'existent pas dans les livres, c'est une invention du film. J'adore cette scène et c'est vraiment un bel ajout scénaristique. Durant celle-ci, on voit Seamus Finnegan bouger ses bras et on entend des cris de singe. L'acteur qui a interprété Seamus, Devon Murray, raconte souvent lors de conventions qu'il n'imitait pas du tout un singe, mais une poule, et c'est vrai que quand on regarde bien, c'est en effet la gestuelle d'une poule. Le monteur a donc rajouté des cris de singe à la place de gloussements de poule au montage, c'est magique, j'aime encore plus cette scène. Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, Draco Malfoy insulte Hermione de sang de bourbe. Suite à cette injure, Ron lance le sort Crash Limace à Drago. Sa baguette étant cassée, le sort se retourne contre lui et il vomit des limaces. Bien qu'à l'écran ça a l'air répugnant, il s'agit en fait de sortes de bonbons au chocolat menthe poivrée et à l'orange. L'acteur de Ron déclare que c'était des limaces avec de très bon goût. Rupert Grint considère même cette scène comme sa préférée de ce deuxième film, qui d'ailleurs a dû durant plusieurs scènes du second film affronter son arachnophobie, et je ne peux que le comprendre. Après le troisième film, les poches des robes des sorciers des acteurs ont tous été cousues. Et il y a une raison pour ça, en fait Tom Felton qui jouait Drago se servait de ses grandes poches de robe pour y glisser de la nourriture et des boissons. D'autres jeunes acteurs se sont inspirés de Tom et ont donc suivi le pas, en cachant dans leurs poches de leurs robes des bonbons et des chocolats. L'équipe du film a donc décidé de coudre toutes les poches des robes, je trouve cette anecdote géniale. En parlant de bonbons cachés par les acteurs, dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, la boutique Honedux est installée avec ses milliers de bonbons à l'intérieur, suce acide, choco grenouille, souris glacée, et j'en passe. Afin que les jeunes acteurs ne mangent pas tout le décor, l'équipe du film a menti en leur racontant que les bonbons étaient recouverts d'un vernis. Ce qui était totalement faux, tous les bonbons étaient comestibles. La ruse a priori fonctionné. Et Camilla, j'ai une petite anecdote. Tu savais que le décor de la boutique Honedux, qu'on voit dans le 3, avait initialement servi de décor pour la boutique Ollivander dans le premier film et pour Fleury et Bottes dans le deuxième film. Du coup, ils ont recyclé quoi. Ah non, je n'avais pas remarqué. Ça explique peut-être pourquoi on ne peut pas visiter ces décors au studio à Londres. En hommage au réalisateur d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Alfonso Cuarón qui est mexicain, les accessoiristes ont ajouté des calaveras chez Honedux, des crânes en sucre décorés de couleurs vives et plein d'autres bonbons avec des squelettes dessus, comme des tablettes en chocolat, comme pour le jour des morts au Mexique. Sur ces images, j'utilise celles que j'ai filmées dans le parc Harry Potter à Orlando. Sachez que dans la boutique Honedux du parc, en cas de double de cartes de choco grenouille, on a la possibilité de les échanger, chose que j'ai expérimentée et qui est donc bien possible. La dernière fois, je vous ai demandé quelle était votre maison. Cette fois-ci, dites-moi dans les commentaires quelle est votre friandise Harry Potter préférée. Alors moi, si tu veux savoir, il y a bien entendu les choco grenouilles, les dragées surprises, j'avoue un peu quand même, les pâtes à citrouille, les fondants du chaudron. Ça c'est grave bon, les fizz Weebies aussi, et les bulles baveuses quoi, un grand classique. On a compris Virginie. Merci. Alors, cette vidéo sucrée arrive à sa fin. N'oubliez pas que vous pouvez participer au concours pour gagner cette superbe mallette Poudlard remplie de bonbons offerte par Nostalgift sur mon compte Instagram. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.